Alors, je vais commencer. Bonsoir tout le monde, je me présente. Je suis Fatima Opus, médecin interne sage pédicien. Je serai la modératrice de ce webinaire aujourd'hui qui a comme sujet l'art de rédiger une thèse de médecine. Alors, je tiens à remercier vivement ma chère amie Dr Nouhaila Céline Hijazi d'accepter mon invitation et d'être avec nous aujourd'hui pour vouloir partager avec nous les différentes astuces et conseils qu'il a appris au cours de cette préparation. Je tiens à remercier également tous les membres des différents comités de l'Association internationale des étudiants en médecine. Et voilà, donc à vous la parole, Dr Céline. Merci beaucoup, Fatima. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous arrivez à m'entendre. Oui, on vous entend très bien. C'est bon. Donc, sans plus tarder, on va commencer la présentation. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème de conception-rédaction d'une thèse en médecine. J'ai vu vos questionnaires sur Google Forms et j'ai essayé de faire une présentation PowerPoint à partir de des problèmes que vous avez rencontrés. Donc en plan, on va parler du choix du directeur de thèse, vu que c'est un choix, il est très important, il va impacter tout votre travail de thèse. Par la suite, on va aborder le choix du sujet de thèse, une méthodologie de travail et enfin les guidelines de la rédaction d'une thèse. Alors pour le choix du directeur de thèse, le directeur de thèse ou rapporteur, il doit obligatoirement être un enseignant à la faculté de médecine. Le choix se fera selon l'expertise dans le sujet envisagé, les compétences méthodologiques du professeur et la disponibilité prévue tout au long du travail. Il est possible de solliciter plusieurs rapporteurs avant de choisir le sujet de thèse. Et enfin, il est important d'avoir l'expérience des anciens thésards, surtout sur le directeur de thèse, vu que ce dernier va nous guider tout au long de notre thèse. Donc, c'est important de faire un choix en se basant sur l'expérience des autres thésards. Donc, le rapporteur va apporter une aide importante. Il va nous aider à choisir le sujet, les objectifs de la thèse. Il va nous faciliter l'accès aux références bibliographiques. Il nous aidera à l'élaboration du protocole de recherche, la discussion et le déroulement du travail. Il va également nous assister durant la phase des résultats, notamment pour l'élaboration de la fiche d'exploitation, l'analyse des résultats, et il va corriger notre travail à la fin. Donc, pour le choix du sujet de thèse. Le choix du sujet se fait... on a trois possibilités. La première possibilité, c'est le thésard qui choisit le sujet de thèse. C'est un choix personnel à partir d'une réflexion préalable, c'est-à-dire soit qu'il a fait une observation au cours de ses stages, une pathologie rare, ou bien une lecture ou discussion avec un confrère plus expérimenté. Ou bien c'est le rapporteur qui va proposer des sujets de thèse, mais il est important d'avoir une période de réflexion avant d'accepter le sujet, parce qu'il est possible que le rapporteur nous présente un sujet qui pourra être difficile, ou bien qui, comment dire, nous allons rencontrer plusieurs problèmes lors de l'élaboration du travail. Pour le comité de thèse, il y a des facultés de médecine où c'est le décanat ou bien le comité de thèse qui propose un ensemble de sujets et il revient aux étudiants de choisir un sujet parmi ceux proposés par la fac. Alors, les critères d'une bonne question de recherche. La question de recherche ou bien le sujet de thèse doit être original, c'est-à-dire qu'il doit apporter une information nouvelle. Il doit être pertinent, c'est-à-dire qu'il doit traiter un problème important ou prioritaire. Il doit apporter quelque chose de nouveau à la science, c'est-à-dire qu'il doit être utile et avoir des retombées importantes. Le sujet doit également être simple et spécifique, et éviter les questions trop ambitieuses qui vont nous rendre le travail difficile. Et la faisabilité également, le temps, le coût et les contraintes techniques. Le sujet doit également être éthiquement acceptable, c'est-à-dire respect de la personne, l'innocuité, etc. Nous avons plusieurs types de thèses. Il y a le travail prospectif, c'est-à-dire l'étude d'un ou de plusieurs patients, d'observation, la participation à une technique d'investigation ou des manipulations biologiques. Et le travail rétrospectif, c'est-à-dire les observations des résultats de techniques ou bien d'enquête. Ou bien on peut rédiger un outil à portée éducative, c'est-à-dire qu'on peut faire la conception d'une application, d'un site web ou d'un guide pratique, ou bien d'un jeu ludique. Pour la méthodologie de travail, c'est-à-dire comment on va procéder, on va tout d'abord commencer par une recherche documentaire qui se fera en 2 temps. Dans un premier temps, on va survoler les articles et les publications qui abordent le sujet et nous assurer de la présence d'assez d'articles et de ressources, vu que
c'est sur ces derniers qu'on va se baser pour la rédaction de notre thèse. Alors, cette première phase de la recherche documentaire nous permettra d'avoir une idée sur les avancées dans le domaine choisi, de définir des concepts et des variables, de trouver, bien de voir les méthodes de recherche employées, d'identifier les difficultés rapportées par les autres chercheurs sur lesquels on peut se baser pour créer notre propre sujet de thèse. Dans un second temps, on va sélectionner les articles à lire, plus ou moins à citer éventuellement dans notre thèse, c'est-à-dire que cette deuxième phase viendra après la première phase on va survoler les articles et on va choisir notre sujet de thèse. Et puis par la suite, on va voir les articles qu'on pourra citer dans notre discussion ou bien dans notre thèse en général. Il y a plusieurs ressources. Il y a Medline, c'est le National Library of Medicine aux États-Unis. Il y a MESH qu'on verra tout de suite, c'est le thésaurus d'indexation de PubMed. Il y a ResearchGate, Embase, Pascal, Cochrane Library, etc. Il y a également des sites internet d'organismes internationaux qu'on pourra trouver facilement sur Google et des publications gouvernementales ou de sociétés savantes. Et par la suite, il y a des thèses de médecine en ligne, par exemple, la faculté de médecine de pharmacie de Marrakech, Fès, Rabat. Je vous laisserai la présentation par la suite si vous voulez accéder à ces différents sites. Enfin, on pourra accéder à Google ou bien à Google Scholar à travers des mots-clés. Alors, pour la recherche en utilisant MESH. Je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse un exemple. Bon, pour le site MESH, on a voilà l'interface du site. Vous pouvez écrire MESH sur Google et puis vous accédez au site. Ici, c'est la barre de recherche. Vous y insérez les mots-clés que vous voulez. Par exemple, j'ai écrit ici burnout. Vous arrivez à voir le curseur? Oui, docteur Céline, c'est bien visible. C'est bon. Donc ici, on a écrit le mot-clé burnout et on a plusieurs choix ici. On va cliquer sur Burnout Professional. Et puis, une fois qu'on clique dessus, on fera Add to Search Builder. Une fois qu'on a fait Add to Search Builder, on peut insérer un autre mot-clé, par exemple, facteur de risque du burnout ou tout ce que vous voulez. Et une fois qu'on refait la même procédure, on clique ici et on refait Add to Search Builder, puis on fait Search PubMed. Donc, une fois que vous faites Search, vous aurez ici c'est les années de publication que vous pouvez filtrer comme vous voulez. C'est-à-dire qu'on peut déplacer ce cercle pour voir justement les années récentes parce que c'est préférable de voir les articles récents. Ici, vous avez un article qui est accès libre, c'est-à-dire Free PMC Article. Et ici, c'est un article payant. Pour les articles payants, en général, votre rapporteur vous donnera l'accès à tous les articles que vous voulez. Il vous suffit de lui envoyer le lien de l'article et il vous enverra l'article comme il est. Donc, pour la lecture critique d'un article, cette phase est très importante pour sélectionner l'article qu'on voudra insérer dans notre thèse, c'est-à-dire qu'il faut savoir si l'article va nous servir à notre thèse ou bien s'il est inutile. Donc ici, c'est la grille de lecture critique d'un article qui est nommée grille côté urgent. On va la schématiser ici. Donc, en premier lieu, on commence par la lecture du titre, c'est-à-dire la question ou la population, si elle est pertinente. Donc ici, oui, on continue le reste des étapes, sinon on rejette l'article. Pour l'objectif, si la question et la population sont pertinentes, on continue la lecture de l'article, on passe au résumé. Pour le résumé, il contient les résultats informatifs potentiellement utiles. Par exemple, pour l'étude du burn-out, par exemple, si on veut savoir la relation entre les gardes rapprochés ou bien entre tabagisme et burn-out, si l'article traite cette question, donc on le garde. Pour le schéma de l'étude, s'il est adéquat pour fournir une réponse, donc on le garde. Et enfin, on passe aux méthodes de l'étude, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'erreurs pouvant affecter les résultats. Quand on parle d'erreurs de méthode d'étude, c'est-à-dire les erreurs de biais de sélection ou biais de... comment dire? C'est-à-dire qu'on a mal sélectionné la population cible ou bien qu'on a pris une population cible qui est non représentative. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, on passe à la signification clinique, c'est-à-dire qu'on lit le reste de l'article. Si elle est suffisante pour justifier les résultats, donc on retient l'article. Si aucune de ces étapes n'est présente, donc on rejette l'article. Passons maintenant au sujet de notre présentation, qui est la rédaction d'une thèse. La toute première étape de la rédaction d'une thèse, c'est l'élaboration du protocole de recherche.
Alors, le protocole de recherche, la structure est composée d'un titre. Le titre du protocole de recherche, ce n'est pas le titre de la thèse. Le titre du protocole de recherche peut être provisoire, c'est-à-dire qu'on peut au début écrire un titre, le temps de le discuter avec notre directeur de thèse, puis il va nous soit le changer, soit le garder, ou bien y apporter des modifications. Pour l'introduction, elle va se faire en général en entonnoir, c'est-à-dire du général vers le spécifique. On va le détailler par la suite. Dans l'introduction, on parlera du contexte de l'étude. Par exemple, on peut parler de Covid, par exemple, Covid-19. Vous avez vu l'impact qu'il a eu sur les ressources humaines qui s'amenuisaient avec le temps. Du coup, ça a engendré un stress sur les soignants, etc. Et on passe maintenant à la problématique. Puis l'hypothèse, l'état des lieux selon la littérature. Et on va ressortir les critères d'une bonne question de recherche. Et enfin, on va terminer par les objectifs. Alors, pour les matériels et méthodes, ici, c'est juste les matériels et méthodes du protocole de recherche. On va détailler ces étapes par la suite. Pour les matériels et méthodes, on parlera du type de l'étude, la visée de l'étude, le lieu, la population cible, le questionnaire ou bien la fiche d'exploitation, et puis les principes éthiques, c'est-à-dire le respect de l'anonymat, etc. L'analyse statistique, on va préciser le logiciel à utiliser et le plan de l'analyse statistique. Cette étape, en général, se fait avec le laboratoire d'épidémiologie qui savent gérer en général ce genre de choses. Puis enfin, on va terminer par les retombées de l'étude. Donc voici ici un exemple de questionnaire. Donc ici, c'est le questionnaire que j'ai élaboré avec mon encadrant de thèse, que je remercie d'ailleurs. Voilà, en premier, on a le titre de la thèse, puis une brève introduction sur le sujet de la thèse, les portées, les objectifs, etc. Puis, on a parlé des données sociodémographiques, c'est-à-dire le sexe, l'âge, etc. Puis, les données professionnelles. Et ici, on n'oubliera jamais si vous avez un questionnaire version papier, il ne faut pas oublier de le numéroter. Ici, vous avez vu dans notre questionnaire, nous avons un tableau. Les répondants vont essayer de cocher, puis on va analyser les résultats à partir de leurs réponses. Ici, vers la fin, vous pouvez ajouter des questions ouvertes pour les participants, c'est-à-dire s'ils ont des choses à ajouter, des remarques ou bien des préoccupations, ils peuvent les écrire. Vous pouvez également choisir un questionnaire électronique, c'est-à-dire, par exemple, Google Forms. Il y a plusieurs sites de rédaction ou bien d'élaboration de questionnaires électroniques, mais Google Forms est souvent le plus utilisé. Alors, pour le titre de la thèse, le titre doit être concis, c'est-à-dire qu'il doit être entre 10 et 12 mots. Il faut surtout éviter les abréviations et les symboles, mais par exemple, si vous voulez écrire HTA, par exemple, tension artérielle, mais si vous écrivez HTA, ça peut passer vu que c'est une abréviation qui est connue par tout le domaine médical. Il faut éviter les qualificatifs, new, novel, better, improved, vu que c'est votre travail, c'est au lecteur de juger si votre méthode est nouvelle ou bien. Donc, il est préférable de faire un titre neutre. Il faut éviter les titres trompeurs, c'est-à-dire que les titres pour attirer les lecteurs, mais qui en fait ne traitent pas vraiment le sujet que vous avez écrit. Il faut éviter les titres trop longs, trop courts ou bien énigmatiques. Et enfin, il faut éviter les mots fantaisistes ou amusants. Comme ici, vous avez vu Fantastic East and Where to Find Them, ce genre de titres. Alors, nous avons 3 types de titres. Il y a le titre descriptif ou neutre. En général, il y a des éléments essentiels du thème de la recherche, c'est-à-dire la cible, la population cible, les interventions qui ont été faites, les comparaisons et les résultats attendus. Mais il ne faut surtout pas écrire dans ce genre de titre descriptif, il ne faut pas écrire les résultats qu'on a trouvés. Le deuxième type de titre, c'est le titre déclaratif. On y écrit directement la principale conclusion dans le titre, il réduit la curiosité du lecteur. Et enfin, le titre interrogatif. On y présente la question de recherche, mais malheureusement, il peut distraire le lecteur et il est à éviter. Alors, pour les mots-clés en général, on va écrire une liste de 3 à 10 mots-clés, puis stratégie d'identification de mots-clés pertinents. Il faut consulter ceux des articles sujets similaires aux siens, c'est-à-dire vous allez rechercher les articles qui traitent votre sujet ou bien les thèses qui sont similaires à la vôtre, et vous allez voir les mots-clés qu'ils ont utilisés, vous pouvez vous en baser. Alors, l'introduction, c'est le reflet de l'ensemble du travail. Elle a besoin d'un soin particulier.
L'introduction, comme on a dit, elle doit parler du contexte de l'étude, de la problématique, l'hypothèse, état des lieux selon la littérature. Elle doit ressortir les critères d'une bonne question de recherche. Et enfin, on va terminer par un objectif. Alors, l'introduction, c'est le reflet de l'ensemble du travail. Comme on l'a dit, elle doit comporter le contexte, la problématique, l'hypothèse, l'objectif en dernier. Pour les matériels et méthodes, je vous ai mis un exemple. On doit mentionner le type de l'étude, la durée, population cible. On ne doit pas oublier de mentionner les critères d'inclusion ou d'exclusion. Les critères d'inclusion ou d'exclusion dépendent du type de l'étude, mais en général, vous allez discuter ça avec votre rapporteur. Le lieu de l'étude, le recueil des données, c'est-à-dire selon la méthode que vous avez choisie, soit un questionnaire, soit l'exploitation de dossiers au niveau d'un service, etc. Enfin, les considérations éthiques sont importantes à mentionner. Et enfin, la méthode statistique. Donc, pour la rédaction des matériels et méthodes, le temps des verbes doit être repassé. Réponse à la question, comment j'ai travaillé? C'est-à-dire, vous pouvez dire, nous avons mené une étude, par exemple, transversale descriptive, qui concernait, par exemple, les patients d'un tel service ou bien atteints d'une telle pathologie. Le style ne doit pas être télégraphique. C'est-à-dire qu'on doit écrire des phrases complètes. On ne doit pas trop détailler nos phrases, mais des phrases complètes, c'est-à-dire avec un sujet-verbe complément, par exemple. Pour les résultats, pour la partie résultats, on va présenter et analyser les principaux résultats de notre étude. Ils seront présentés sous forme de tableaux et de figures. On doit exposer de manière claire et simple, et également les verbes doivent être repassés. Nous avons ici un exemple de page de résultats. Concernant la mise en page, ça dépend, je pense, de chaque faculté. Mais ce qui est commun, c'est que, par exemple, pour les figures, alors pour les figures, on doit mettre la figure en haut, et en bas, on doit mettre le titre de la figure. Et bien sûr, on doit mettre les figures par ordre, c'est-à-dire figure 3 suivie de figure 4, etc. Et pour les pourcentages, il est préférable de mettre un seul chiffre après la virgule. Concernant les tableaux, pour les tableaux, c'est l'inverse. Vous avez vu pour les figures, le titre est en bas, mais pour les tableaux, le titre est en haut en général. Il est préférable de mettre cette partie de titre en gris et gras également. Voilà. Il est préférable d'alterner vos tableaux et figures. Vous pouvez mettre soit un tableau, soit une figure, selon votre préférence, mais évitez de remettre ce que vous avez écrit dans le texte, évitez de le remettre dans le tableau ou bien la figure. C'est-à-dire que, comment dire, par exemple, ici, on a la majorité de notre échantillon était célibataire à 80,2%, un était divorcé. On n'a pas écrit tous les résultats, mais vous pouvez juste mentionner un seul pourcentage. Alors, pour la partie discussion, il faut discuter plutôt que de simplement répéter les résultats. Vu qu'on a déjà mentionné tous nos résultats dans la partie résultats, pour la discussion, on doit les discuter par rapport à la littérature. Il ne faut pas dissimuler ni falsifier les données. Il faut montrer clairement toute exception ou tout manque de corrélation avec une explication personnelle. Il faut montrer l'accord ou le désaccord avec les résultats des anciens travaux. Et enfin, on peut mentionner les forces et faiblesses de l'étude. Ça donne un plus à votre thèse. Et ici également, les verbes doivent être passés. Voilà, pour la discussion, il faut reprendre la question de recherche avec une réponse claire, confirmer ou affirmer l'idée de recherche présentée à l'introduction, et également avec les limites et perspectives. Pardon. Passons maintenant à la partie résumé. Résumé ou bien abstract. Le résumé ou abstract a un rôle essentiel, il faut le mentionner. Je ne sais pas si vous avez entendu du modèle IMRAD, c'est-à-dire introduction, matériel et méthode, résultat, discussion. Dans ce tableau, ils n'ont pas mentionné la discussion, mais en général, il faut la mentionner. Donc, je vous laisserai la présentation pour lire tranquillement par la suite. Il faut respecter les contraintes de longueur, c'est-à-dire 150 à 250 mots. En général, il y a des facultés, ou bien si vous voulez proposer votre résumé à un congrès ou autre, vous pouvez... il y a des congrès qui ne nécessitent pas, qui n'ont pas cette limite de mots, donc vous pouvez écrire jusqu'à 1000 mots. Mais il est préférable de rester entre 150 et 250 mots. Alors pour les annexes, ils comportent en général
les éléments qu'on a employés dans notre thèse, c'est-à-dire les questionnaires, traduits et vérifiés selon les normes internationales, ou bien des questionnaires qu'on a élaborés avec notre directeur de thèse, ou bien les fiches d'exploitation. Enfin, on va passer à la partie références et citations. En médecine, on emploie souvent les normes Vancouver. Les normes Vancouver sont des références ou bien des citations qui sont par ordre d'apparition, c'est-à-dire la première citation à apparaître est numérotée 1, celle qui suit est numérotée 2, etc. Les références sont compactées quand plusieurs références sont citées au même endroit, c'est-à-dire 1, 2, 4 devient 1, 2, 1 et 4 en mettant la virgule. Si les citations viennent, par exemple, 1, 2, 3, elle devient de 1 à 3. 1, 2, 3 et 12 devient 1 de 1 à 3 et puis 12. En cas d'insertion d'une nouvelle citation dans un document finalisé, on va modifier le numéro de chaque référence, modifier toutes les citations en conséquence. Il ne faut surtout pas le faire à la main, mais plutôt se fier à des logiciels comme les Zotero. Nous allons faire une démonstration par la suite. Les références en normes Vancouver, en fin de document, elles doivent être triées et numérotées dans l'ordre de la première citation de texte, comme on a dit, et éviter de le faire à la main. Nous avons ici un exemple de référence en normes Vancouver. Dans la première ligne, on a les noms des auteurs. On commence en général par le nom de famille, puis le prénom et une abréviation, puis le titre de l'article, et enfin le journal ou bien de publication, la date de publication et les pages. Si vous voulez référencier des sites Internet, en général, vous mettez, par exemple, ici, c'est IM11 pour les statistiques de mortalité et de morbidité, et vous faites disponible sur en mettant le site. Ici, c'est un extrait de Zotero, c'est une capture de Zotero, on va la voir. La dernière partie, c'est la partie de révision. La révision du contenu, il doit être pertinent et cohérent. Les résultats doivent être clairs. On doit utiliser les références de manière appropriée. On doit éviter les redondances et les figures et les tables doivent être d'une bonne qualité. Et enfin, il ne faut pas oublier de numéroter les pages. Pour le style, il faut respecter la langue, c'est-à-dire l'orthographe et la grammaire. Les phrases doivent être claires et longues et l'enchaînement des phrases doit être fluide. Et je vous remercie. Je vous ai mis ici les références sur lesquelles je me suis basée pour faire la présentation, si vous voulez les consulter par la suite. Je tiens à vous remercier. Ah oui. Si vous voulez, je vais vous demander d'installer Zotero pour faire une démonstration. D'accord. Ou bien, vous pouvez me proposer dans les commentaires un sujet. On va faire les étapes de recherche et d'indexation. Je peux proposer un sujet? D'accord. Pneumothorax spontané. D'accord. Merci. Avec plaisir. Donc, on va écrire mèche. Voilà le site de mèche. Voilà, ici on a écrit pneumothorax, huile artificielle, cataménial, etc. On va juste écrire pneumothorax. Voilà, ici on a le mot pneumothorax avec une définition. En général, vous allez écrire les mots en anglais vu que c'est surtout la langue la plus employée sur PubMed. Donc on va écrire spontaneous. Alors, on va faire add. Search. Voilà, ici, même s'il n'y a pas vraiment beaucoup d'articles, normalement, on a des articles de 2019 à 2023. Et l'accès, malheureusement, n'est pas libre. On va essayer. Je vais vous proposer mon sujet de thèse.
On va faire par exemple le nom. En éthique, vous avez burnout psychological, burnout professional. On va faire burnout professionnel. Add to search. Proposez-moi des facteurs de risque, par exemple. Bon, on va faire nurses. Voilà, on va ajouter les deux mots-clés, puis chercher sur PubMed. Ici, nous avons plusieurs articles de 1981 à 2023. On va essayer de filtrer, garder que les articles récents. Là, ici, on a un article avec accès libre. En général, avant d'enregistrer un article sur Zotero, il faut tout d'abord ouvrir Zotero. Donc, une fois qu'on a Zotero ouvert, il est préférable de ne pas enregistrer directement à partir de PubMed, vu qu'il va vous créer des problèmes lors de l'indexation. Mais il faut plutôt ouvrir plutôt le lien original. En général, ils le mettent à droite. Donc ici, on a l'article source. Donc on va faire enregistrer dans... pour Zotero, vous avez plusieurs dossiers. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Ici, par exemple, on a mis Research. Vous pouvez ajouter des mots-clés pour vous faciliter la recherche par la suite. Puis terminer. Une fois que vous avez enregistré votre article, vous ouvrez votre thèse. Bon, je vais juste écrire n'importe quoi, vu que vous avez déjà votre thèse, vous allez juste insérer l'article. Donc, par exemple, on peut dire que... Voilà, ici par exemple. Bien sûr, après avoir résumé votre article, vous mettez ici l'idée principale de l'article. Vous accédez à votre fichier Word, vous cliquez sur Zotero, puis vous faites Add, Edit. Donc, je vous donne la référence Vancouver, qui est celle dont on a besoin. Voilà, une petite fenêtre s'ouvre. Vous allez écrire, cliquez plutôt ici, vue classique. Et voilà notre article. Voilà notre article, on va faire OK. Voilà, il est numéroté 1. On va insérer ici notre bibliographie. On clique sur Add Edit. Voilà. Vous avez vu ici, c'est les auteurs. Tous les auteurs ont été cités. Voilà ici le titre de l'article. Et enfin, on a ici la revue, l'année de publication, etc. Voilà. Voilà, ici sur Zotero, si vous voulez créer un dossier, par exemple, si vous avez plusieurs idées de sujets de thèse, vous n'avez pas encore choisi votre sujet, vous voulez avoir un dossier séparé pour chaque sujet, par exemple, vous pouvez cliquer sur Collection et écrire ce que vous voulez, par exemple, de thorax. Voilà. Vous avez votre dossier, vous pouvez y insérer les articles que vous voulez à chaque fois. Et si vous avez des questions, par exemple, si vous êtes de votre travail et que vous rencontrez des problèmes pour Zotero, vous pouvez m'envoyer un message et je vais essayer de vous aider avec ce que j'ai appris. Je vais vous laisser mon email ici.
Ouais, je vous remercie. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Alors, merci énormément, cher ami, pour cette excellente présentation. C'était très pratique, Inch'Allah. Je crois qu'il y a des questions dans la boîte de discussion. La première question, vous pouvez reprendre les choses à éviter dans l'étude descriptive. Je ne sais pas, est-ce que c'est une question ou bien je n'ai pas bien compris. Vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Alors, en fait, il a écrit... Non, parce que je ne me rappelle pas de cette partie, normalement. Vous pouvez reprendre les choses à éviter dans l'étude descriptive. S'il vous plaît, Ali, est-ce que vous pouvez reformuler votre phrase? Je sais pas. Bon, la deuxième question, c'est comment utiliser Zotero. Donc, je crois que vous avez En fait, je viens de... répondre, voilà. Troisième question, ça prend combien de temps la préparation? Préparation, déjà, entre le temps, pour, déjà pour choisir un sujet de thèse, vous allez faire le tour de plusieurs profs ou bien encadrants et vous porter un choix sur un sujet précis. Vous allez imprimer un procès-verbal de thèse. Pardon, excusez-moi. Je m'excuse. Je vous disais qu'entre le temps de prendre le sujet de thèse et le temps de soutenir, en général, il faut minimum 6 mois. Une fois que vous avez contacté votre encadrant, choisi votre sujet de thèse, vous allez imprimer un procès-verbal. Je ne sais pas comment ça se passe dans chaque faculté, mais dans notre faculté à Marrakech, on imprimait un procès-verbal que l'encadrant signait. On le déposait avec quelques papiers à la fac pour attendre la décision du comité de thèse. C'est-à-dire on va attendre de savoir s'ils ont validé notre sujet ou pas. Par la suite, on peut commencer notre sujet. D'accord, merci beaucoup Cyril, c'est très bien clair. La question est, est-ce que vous pouvez répéter les erreurs à éviter lors de l'étude descriptive? Vous voulez dire le titre descriptif plutôt? C'est parti? Je pense que cette partie, oui. Peut-être, je ne sais pas. Oui, en fait, il vous a dit, oui, c'est cette partie. Ah, d'accord. Donc, pour les types de titres, les titres de thèse, on a des titres qui sont descriptifs ou neutres, c'est-à-dire un titre qui va juste énoncer du sujet. C'est-à-dire qu'on on ne va pas parler des résultats qu'on a trouvés dans notre thèse, on ne va pas parler d'autre chose, mais juste, je vais vous donner un exemple. Par exemple, avec ma thèse, j'ai juste écrit, pardon. Voilà, j'ai juste écrit stress et burn-out en médecine d'urgence, enquête auprès du personnel soignant de la région Snassa. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment dit les résultats que
que j'attendais. Je n'ai pas donné les résultats que j'ai trouvés, mais j'ai juste donné un titre, une lettre. C'est le contraire du sujet déclaratif où on donne les résultats de l'autre thèse. Je me rappelle, il y avait une thèse qui parlait de la pression atmosphérique et sa relation avec la prééclampsie chez les femmes. Par exemple, ici, dans ce sujet de thèse, ils ont trouvé qu'en effet, il y avait un lien entre les deux. On peut dire que ce titre est déclaratif. J'espère que c'est clair. Oui, merci beaucoup, Cyril. Une autre question, vous pouvez reprendre, s'il vous plaît, la partie recherche par mots-clés sur PubMed. Est-ce que vous avez dit à propos de l'enregistrement d'articles sur Zotero à partir de pour éviter les problèmes d'indexation? Ah, d'accord. Donc déjà pour la recherche avec, je vais reprendre la même recherche. Bon, je vais écrire le sujet, je pense. Donc, add. Bon, je vais prendre cet article. Voilà, ici, vous avez déjà, vous avez ici, j'ai pas détaillé cette partie. Vous avez ici le titre de l'article, les auteurs qui sont cités par ordre en général de pertinence ou bien d'ancienneté. Ici, vous avez l'auteur, le premier auteur. Pour les autres auteurs, soit ils ont contribué à la rédaction plutôt, ou bien à la partie de recherche scientifique, etc. Donc ici, vous avez le full text link, c'est-à-dire le texte à partir duquel PubMed a pris cet article. Donc on va cliquer ici. Donc voilà l'article. Pour éviter que Zotero vous crée des problèmes pour la partie de bibliographie, nous allons nous référer à cet article plutôt. On va venir ici, cliquer sur Zotero. Alors, vous avez ici, j'ai fermé Zotero et ils m'ont donné cette fenêtre. C'est-à-dire qu'il faut toujours ouvrir Zotero avant d'enregistrer un article. Donc c'est bon, ici j'ai ouvert Zotero, je clique sur Réessayer. Donc pour enregistrer, vous choisissez le dossier que vous voulez. Et ici, vous voyez, on vous donne soit le full text PDF avec un snapshot de la page. Donc je fais search. Voilà, terminé. Donc, ici, Zotero. Ici, vous pouvez soit écrire directement le titre de l'article ou bien vous pouvez sélectionner l'article manuellement en cliquant sur Vue classique. C'est bon. Ici, vous avez votre article. Vous venez. Je vous rappelle que le fait de faire Add Edit Bibliographie, on ne fait pas. On le fait la première fois et puis par la suite, quand on insère un autre article, par exemple. Quand on va insérer un deuxième article, on peut juste ajouter une citation. Voilà, ici on a deux. Quand vous partez, voilà. Ici, vous avez automatiquement le deuxième article. Il est listé automatiquement par Zotero. هاد اون غير او هما اللي تحت مساكن فما جوج. Mais si vous rencontrez des problèmes avec Zotero, vous pouvez m'envoyer un email, je vous répondrai avec plaisir. زعما واخا الا بلوي والبارتي الثاني واقيلا هي باش بنادم كيفاليد Merci Cyril. Il y a une autre question. Est-ce qu'on peut commencer à rédiger la partie matériel et méthode sans terminer la collecte des données? Oui, c'est possible. Parce que déjà, il faut écrire la partie. Comme on a dit, il faut tout d'abord commencer par le protocole de recherche. C'est la base de la thèse. On va le remplir petit à petit au fur et à mesure qu'on avance dans notre thèse. Déjà, vous avez votre protocole de recherche. Vous devez y écrire les matériels et méthodes que vous allez utiliser pour votre étude.
Donc, déjà pour la rédaction de la thèse, vous pouvez y aller comme vous voulez. Vous pouvez soit aller par ordre de introduction, matériel, méthode, puis résultat. Vous pouvez désactiver votre micro, s'il vous plaît. Bon, merci. Donc, vous pouvez soit commencer par la rédaction de l'introduction toute seule, puis matériel et méthode, puis résultat, c'est-à-dire aller par ordre, l'ordre classique de IMRAD, introduction, matériel, méthode, résultat, discussion, puis conclusion et le reste. Ou bien vous pouvez, en même temps que vous faites la recherche bibliographique, vous pouvez sélectionner les articles que vous allez insérer dans la discussion. C'est-à-dire que votre partie résultat ou bien la collecte des données est en cours, et en même temps, vous travaillez sur la partie discussion. Pour ne pas perdre de temps, si vous êtes pressé par le temps, vous pouvez faire ça. Vous pouvez commencer la discussion en même temps que la collecte des données se fait. Merci beaucoup, Céline. En fait, j'ai une question. Comment éviter le plagiat? Surtout que, par exemple, pour ma thèse, je retrouve beaucoup de thèses précédentes similaires, donc qui portent sur le même sujet. Et donc, généralement, je cherche sur les articles qui se trouvent déjà dans les thèses précédentes. Donc, comment éviter le plagiat, en fait? En général, le plagiat, c'est quand on reprend le texte sans rien changer. On prend le texte tel qu'il est, on le pose dans notre thèse. En général, on peut éviter ça, soit on peut mélanger deux idées similaires. On peut jouer avec les paragraphes comme on veut, et surtout, il faut réécrire les phrases. Vous pouvez changer, je ne sais pas, vous pouvez réécrire la phrase comme vous voulez, ou bien il y a des outils sur Internet pour reformuler. D'accord, donc, un exemple. ok. Il y a Reverso. Par exemple, pour Reverso, il y a plusieurs sites, surtout maintenant avec l'intelligence artificielle, c'est plus facile. On peut accéder à ces sites, vous pouvez y mettre un texte, ils essaient de reformuler. Bien sûr, ce n'est pas vraiment parfait, mais ils vont essayer de vous reformuler la phrase, vous donner des synonymes ou autres pour ne pas tomber dans ce problème de plagiat. Et pour vérifier plutôt que votre thèse ne plagie pas une autre thèse, il y a également des outils sur Internet pour vérifier si votre texte est authentique ou pas. Vous pouvez y copier par exemple un seul paragraphe, il vous dit si c'est authentique ou bien si c'est plagié d'un autre texte, et il vous donne le texte à partir duquel vous avez plagié ce paragraphe. D'accord, merci. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il faut profiter de cette occasion. En fait, il y a une question, une petite formation sur SPSS. Concernant SPSS, je pense que c'est plutôt l'expertise des professeurs d'épidémiologie, je pense. Mais si vous voulez, je peux vous chercher des formations et vous les envoyer par mail. Je vais essayer de créer un dossier sur Google Drive. Je vais y mettre des formations que je juge intéressantes pour vous aider dans votre thèse. Oui, je vais vous envoyer la présentation. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'il est temps de terminer cette présentation. Alors, je tiens à vous remercier encore une fois, cher ami. On a appris beaucoup de choses avec vous. C'était très pratique. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Dans tous les cas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. J'y répondrai avec plaisir. Merci pour votre présence. Merci à vous.